Good afternoon, 4e C, 4e D. Aujourd'hui, jeudi 4 juin 2020, 14 heures. Vous êtes censé regarder cette vidéo pour 2 heures de travail. Alors, donc à répartir entre ce jeudi et le vendredi. Vous aviez pour aujourd'hui à traduire le texte de la page 87 dans New Enjoy 4e. Vous avez la traduction que je vous propose qui se trouve donc donc il y a un lien de téléchargement sur mon blog et dans la description de cette vidéo. Regardez-la bien, corrigez ce que vous avez fait. Il y a des choses que vous avez peut-être mis qui ne correspondent pas à mon choix de traduction, mais comme on dit chez les traducteurs, traduction, trahison. On n'est jamais, on peut jamais coller parfaitement au texte que l'on traduit, et puis plusieurs traducteurs peuvent arriver à des traductions un peu différentes, mais ce n'est pas très grave. Alors, je vais quand même vous expliquer certains de mes choix de traduction. La traduction, c'est un choix, encore une fois, j'insiste là-dessus. Alors, The Bush Boy, le garçon de la savane, on dit des fois le bush australien en français. Comme vous le savez, je n'aime pas trop utiliser des mots anglais en français, et le mot qui me semble le plus proche, c'est la savane. C'est une savane relativement arborée, la savane australienne. Vous aurez des fois des traductions beaucoup plus techniques pour traduire le bush australien. Bon, enfin, voilà, on ne va pas dire la garrigue non plus, vous voyez ce que je veux dire. Il faut laisser les choses dans leur contexte, mais soit on dit le bush, soit on emploie une expression assez vague. Donc j'ai choisi de traduire le titre du texte par le garçon de la savane. Marie et son petit frère sont laissés le survivant d'un accident dans le désert australien. Risquant de mourir d'épuisement et de faim, ils font la connaissance d'un jeune aborigène qui les aide à survivre. Pour traduire, ils font face à la mort, de l'épuisement et de la faim quand ils rencontrent un garçon aborigène qui les aide à survivre. Ce serait très maladroit de traduire comme ça, d'où mon choix de traduction, mais c'est quand même du français un peu meilleur, me semble-t-il. Alors, The Girl's First Impulse. Impulse, c'est l'impulsion, la pulsion, l'envie. Elle ne l'a pas fait. La première envie, la première impulsion quand elle a vu ce garçon, ça a été d'attraper son petit frère et de courir, donc de s'enfuir en courant. Donc j'ai mis s'enfuir en courant en français, de fuir en courant. Mais donc elle a eu l'envie, l'intention, elle ne l'a pas fait. C'était effectivement une pulsion qu'elle a eu de faire et finalement elle est restée figée. Donc j'ai traduit impulse par pulsion, il y a d'autres possibilités. Stranger, c'est normalement un étranger. Mot à mot, on a tendance à traduire comme ça un étranger, mais c'est étranger, ça ressemble au mot étranger, mais c'est pas étranger dans le sens d'ailleurs une nationalité différente. D'ailleurs, ils sont tous australiens dans l'histoire, si j'ai bien compris. Je pense en tout cas que Mary et Peter sont australiens. Le garçon est certainement plus australien que quiconque, puisque ses ancêtres sont là depuis 50 000 ans. Donc du coup, on peut pas dire un étranger dans le sens de foreigner. Donc stranger, je l'ai traduit par un inconnu. Et c'est plutôt ça d'ailleurs, comme ça qu'on traduira un inconnu, a stranger. Ensuite, bon, pareil, j'ai toujours essayé de traduire de façon à rendre du français un peu correct, à pas faire du mot à mot. Unarmed, désarmé, j'aurais pu dire il n'avait pas d'armes, j'ai choisi de traduire quand même par désarmé. His attitude was more inquisitive than threatening, son attitude démontrait plus de curiosité que l'intention d'effrayer, alors que mot à mot, on a son attitude était plus inquisitrice qu'effrayante, ça va pas du tout. Donc on va changer, on va faire du français correct. Et il était donc il était le garçon plus surpris qu'hostile. En fait, le texte elle dit que c'est son attitude qui était more puzzled than hostile. Moi, je mets il pour le garçon en fait. Il était plus surpris qu'hostile. Pardon. He wasn't the least bit like an African Negro. Je vous ai déjà expliqué par rapport à ce terme qui pourrait être interprété de façon péjorative, mais qui ne l'est pas en anglais dans ce contexte. Donc il ne ressemblait pas du tout. He wasn't the least bit like. Il n'était pas le moins du monde semblable à un noir américain. Alors, ensuite, description de la peau du garçon qui semblait douce, puisqu'elle était effectivement fine grained, elle avait un fin grain. On parle du grain de la peau en français, mais là c'était difficile à rendre comme ça. Glossy, satiny, almost silk-like. Donc, elle était. Alors, je recherche mon texte. Sa peau était brillante, satinée, presque soyeuse. Là, je reste très proche du texte anglais.
Ses cheveux n'étaient pas crépus mais presque lisses et ses yeux étaient d'un noir de, alors étaient noirs de jet. Alors blue black c'est un bleu très foncé presque noir et on a une expression comme ça en français, c'est noir de jet à cause des plumes du jet qui est un oiseau bleu très foncé. Désolé pour la musique d'X-Files qui nous a interrompu, c'est que j'ai juste oublié de couper mon portable. Donc, et quand une couleur en français a un complément, par exemple bleu foncé, on dira une voiture bleu foncé, on ne mettra pas le E à bleu ni à foncé. Donc des cheveux noirs de G, noir ne s'accorde pas de S à noir. Voilà. Il était donc lui, alors ses cheveux n'étaient pas crépus mais presque lisses et ses yeux étaient noirs de jet, grands, doux et curieux. Là on parle des yeux. Voilà. Alors ensuite de ça, oui, tout ceci, Marie le remarqua et l'accepta. Je laisse mot à mot. The thing that seemed to her shocking and indecently wrong, la chose qui semblait à elle choquante et incorrecte de façon indécente. On ne peut pas traduire mot à mot. Donc la chose qui lui semblait qu'elle ne pouvait pas accepter, that she couldn't accept, la chose qui lui paraissait indécente et totalement inacceptable, donc indecently wrong, je traduis ça par indécente et totalement inacceptable, was the fact that the boy was naked, était le fait que le garçon était nu. Ensuite, pareil, assez difficile de traduire mot à mot le troisième paragraphe. The three children stood looking at each other in the middle of the Australian desert, motionless. Là, il y a un passage qui manque. They stared and stared and stared. Voilà pour le mot à mot. Les trois enfants se tenaient debout, se regardant les uns les autres au milieu du désert australien, immobiles. Ils se regardaient fixement et se regardaient fixement et se regardaient fixement. On ne peut pas faire ça en français. Ça va donc donner en français. Les trois enfants se toisaient. Se toiser, ça veut dire qu'on se regarde du haut en bas, qu'on est debout et qu'on se regarde du haut en bas. Alors j'ajoute quand même debout puisqu'on a stood. Stand, stood, verbe irrégulier que vous connaissez bien sûr, hein, être debout. Alors, les trois enfants se toisaient debout en plein milieu du désert australien. Immobile, il se dévisageait encore et encore pour stared and stared and stared. Between them, the distance was less than the spread of an outstretched arm. Entre eux, la distance était inférieure à l'étendue d'un bras tendu. J'ai transformé ça par entre eux, la distance n'était pas celle d'un bras tendu. But more than 100,000 years, mais de plus de 100 000 ans. Alors d'après les informations que j'en ai sur Wikipédia, ça ferait plutôt 50 000 ans que les aborigènes sont en Australie, ça fait déjà quand même pas mal. Donc voilà pour la première partie du travail. Je vous demande donc de corriger votre propre traduction et de éventuellement me poser des questions si vous n'avez pas compris ce que je vous demande. Maintenant, vous pouvez après ça revenir à 8 minutes 35 secondes sur la vidéo pour la deuxième partie du travail. Alors, je vous invite à prendre votre livre à la page 80 et à regarder ce document, Rules of the Bush. Rules of the Bush. In the bush, know the rules. Dans la savane, connaissez les règles. Il y a donc là 6 règles qui vous sont données pour bien vous comporter et survivre dans la savane australienne. Des do's et des don'ts. Fais ceci, ne fais pas cela. Des impératifs positifs et négatifs. Leave no trace. Respect wildlife. Stay safe. Minimize campfire risks. Plan your trip carefully, dispose of waste properly. Là, vous avez 6 impératifs positifs. Leave no trace, ne laisse aucune trace. Quoiqu'en français, ça ressemble presque à un impératif négatif. Mais leave no trace, en anglais, c'est un impératif positif. Respect wildlife. Hein? Respect ou respecter avec le vouvoiement. Et puis, vous avez ensuite de ça, dans les textes, leave rocks, plants and other natural objects as you find them. Donc là, c'est un impératif positif. Et don't pick flowers, ne cueillez pas de fleurs. Don't plus base verbale, impératif négatif. Là, il n'y a quand même pas beaucoup de difficultés.
Donc ce que je vous demande de faire, c'est d'observer bien ce texte et s'il le faut, aller sur un dictionnaire papier ou sur Word Reference et de tâcher de comprendre ce document sans le traduire, ce n'est pas la peine. Et ensuite de ça, vous allez page 94 dans votre workbook. Page 94 dans le workbook, vous faites l'exercice Safety and Respect for All. Et là, on vous demande donc underline the do's and the don'ts, the imperatives in two different colors. Donc vous soulignez les do's, les impératifs positifs d'une certaine couleur, on va dire bleu, et rouge pour ou vert plutôt, feu rouge, feu vert. Impératif positif en vert, impératif négatif en rouge, et d'entourer les conséquences. Si vous ne respectez pas ces impératifs, que va-t-il se passer? On corrigera ça ensemble plus tard. Et maintenant, ce que vous ferez après avoir fait ce travail, quand même un travail relativement long aussi, hein, faire en sorte de comprendre, s'il le faut, faire une fiche de vocabulaire, faire l'exercice de la page 94, et ensuite vous avez un exercice que vous pouvez faire également, qui se trouve page 106, exercice 1, toujours dans le workbook. Relis le document Rules of the Bush, page 80 de ton livre, et retrouve les adjectifs et adverbes suivants. Nocif, pas bon, comment dit-on en anglais? Exercice 1, page 106. Donc vous faites ça. Et nous nous retrouvons lundi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai beaucoup plus rapide pour répondre aux questions qu'on pose sur Internet. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai pas trop compris là ce qui s'est passé. J'ai eu du mal à comprendre comment fonctionnait la disposition des conversations sur le nouveau compte que j'ai écrit là sur Gmail. J'avais pas l'habitude. Donc il y a des gens, j'ai mis longtemps à répondre. Là, je ne le ferai plus puisque ça y est, j'ai compris. Il était temps. Il est quand même au mois de juin. Bien. Alors, donc du coup, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente continuation, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à lundi.